Les postes d'aiguillage du Grand Ouest lyonnais, puisque ça concerne cette zone-là, vont être intégrés dans la commande centralisée du réseau. Ce sont des postes qui datent des années 50, qui sont obsolètes et dont la technologie est complètement dépassée. Donc il nous fallait d'une part moderniser ces techniques et en particulier les informatiser, puis ensuite centraliser leurs commandes dans un seul grand poste, c'est-à-dire la commande centralisée du réseau. Et donc c'est une opération très importante pour le nœud lyonnais, puisqu'on aura dans un même poste l'ensemble des itinéraires du nœud lyonnais qui vont être commandés depuis cette commande centralisée. L'intérêt majeur de cette modernisation et de la centralisation des commandes, c'est que ça va permettre de fluidifier le trafic, puisque aujourd'hui, avec plusieurs postes d'aiguillage, la circulation ferroviaire est organisée entre chacun des postes. Là, elle sera centralisée et un seul opérateur interviendra pour faire circuler les trains et tracer les itinéraires. Vous êtes ici un peu, on pourrait dire, au cœur du réacteur des études. C'est ici qu'ont été faites toutes les études de conception. En 2009, on a terminé les études préliminaires, donc là on est vraiment dans le début de la conception. Ensuite on est passé à la phase AVP, donc avant-projet, où là le projet commence à se mettre en forme, pour passer aux études projet et enfin en réalisation. Donc ça nous fait un total de 6 années d'études. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir tous aujourd'hui avec l'équipe de maîtrise d'œuvre du projet au complet. Aujourd'hui, c'est une répétition générale en salle. L'équipe projet va présenter l'intégralité du planning de l'opération, des dispositifs de sécurité et puis caler l'organisation logistique avec chacune des équipes qui réalisera la myriade de tâches élémentaires qu'on va réaliser pendant les 62 heures de coupe. On ne pouvait pas faire ces grands travaux de mise en service sans un arrêt des circulations et sans alléger les dessertes. C'était une question de sécurité puisque nous devons procéder à des essais avant de refaire circuler des trains. Pendant la nuit, donc on a coupé tout ce qui est alimentation de l'ancienne commande de ce moteur de manœuvre de l'aiguillage ici. On a débranché au mécanisme et puis derrière on a ça. Donc ça c'est l'ancienne petite bloc de commande, l'ancienne petite armoire, et ça c'est la nouvelle. Donc il y avait un câble tout près avec un connecteur qu'on a branché sur le moteur. Les premiers agents ont commencé à travailler hier à 22 h pour le premier tableau de service, jusqu'à 7 h du matin. Et là actuellement on voit la deuxième équipe, le deuxième tableau de service, ils ont commencé à 6 h. Ils ont eu une heure de recoupement avec les précédents pour prendre les consignes, savoir ce qui a été fait et prendre la suite. Et là ils sont en train de continuer le travailler jusqu'à à peu près 14 h. Et juste après il y aura le troisième roulement. Et en sachant qu'il y a 8 roulements jusqu'à la mise en service, jusqu'à dimanche midi. Là on est dans le centre de Saône, donc qui est un centre enterré. Et donc en ce moment il y a les agents d'essai qui sont en train de vérifier que les commandes, les appareils de voie, les aiguillages contrôlent et pour la bonne direction et sont commandés par les nouveaux systèmes de contrôle de poste. Équipe 2, on en est où? 7 pédale de DA 2500B 02A. Là on est dans une salle transmission télécom et on est exactement où arrivent les câbles fibre optique. Sur les phases antérieures, nous avons déroulé 50 km de câbles fibre optique qui partent donc toute la partie VES, PRH jusqu'à Guillotière. Et ensuite, tout est en anneau, tout est relié ensemble via cette fibre optique. Donc à l'intérieur, vous avez la fibre optique par elle-même qui n'est pas plus gros que le cheveu. Et par ce cheveu transitent toutes les informations en optique, un signal lumineux. Après la partie support, donc on passe à la partie équipement de transmission. L'équipement de transmission, donc c'est ce qui va servir à raccorder les équipements de signalisation sur la fibre optique vers les nouveaux postes informatisés, télécommandés.
L'avantage de la desserte fibre optique, de la boucle fibre optique, c'est la sécurisation du réseau. C'est-à-dire qu'on se prémunit d'une coupure de câble, d'une perte d'un équipement. Le réseau peut se retourner automatiquement sans temps de coupure. Cette nuit, à minuit 1 minute, le système BREA a pris en compte les nouveaux localisateurs. Les nouveaux localisateurs qui étaient à Péra, Chavez, et maintenant ils sont rapatriés ici à la CCR et envoyés directement au système BREA. Du coup, on les retrouve dans, par exemple, l'application Galit, qui permet de voir en temps réel le tracé des trains. Donc aujourd'hui, au sein de cette salle d'exploitation de la commande centralisée du réseau Rhône-Alpes-Auvergne, nous avons l'ensemble des acteurs qui concourent à l'exploitation du réseau dans le nœud ferroviaire lyonnais. Donc cela va nous permettre de fluidifier les circulations et d'accélérer la prise de décision dans la gestion des aléas et des situations perturbées. Pour nous, c'est l'aboutissement de 2 ans de travail, la période durant laquelle nous avons finalisé l'organisation, formé les acteurs et revu également les processus de production en interface avec nos collègues de mobilité. Cette grande opération a bien sûr un coût pour SNCF et Réseau. C'est 130 millions d'euros qui sont investis dans cette tranche de mise en service de cette signalisation. Parmi ces 130 millions d'euros, il y a des cofinancements à hauteur de 12 millions d'euros par les collectivités, Grand Lyon, région et État, pour améliorer certaines installations en gare de Perrache, mais aussi au port Édouard Herriot. Voici le TER 96 510 à destination de Genève va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Do da da